Salut à tous et bienvenue pour un nouveau récit. Pour ce nouveau récit, on va s'intéresser à Yolanda Saldívar, la femme qui a tué la très célèbre chanteuse mexicaine Tejano Selena Quintanilla Pérez. Comment elle est devenue son amie, soi-disant amie, et ensuite gérante de l'une de ses fan clubs pour après la tuer, devenir son assassin. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à elle pour voir qu'est-ce qu'elle est devenue, le procès, sa vie, où elle est née, tout ça. Donc, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. On est parti. Alors qu'elle est encore infirmière, Yolanda Saldívar assiste à un concert de Selena, où elle propose au père de celle-ci, Abraham Quintanilla, d'ouvrir un fan club pour sa fille, à San Antonio, au Texas. En 1991, elle quitte son travail pour devenir la présidente du fan club qui vient d'être ouvert. 3 ans plus tard, elle est nommée directrice des 2 boutiques de Selena. Selon ses proches et anciens collègues, Yolanda Saldívar n'est pas seulement fan de Selena, elle est obsédée par elle, ayant transformé son appartement en monument à sa gloire. Selon Martín Gómez, ancien employé de la marque Selena, etc., Saldívar était très vindicative. Elle était très possessive envers Selena. Elle devenait du genre vraiment énervée si on lui passait au-dessus. Au bout de quelques mois, la famille Quintanilla commence à douter de sa bonne foi. Il la soupçonne de détourner les fonds des recettes des boutiques qu'elle gère, mais aussi des adhésions au fan club. Le 9 mars 1995, lors d'une rencontre à Corpus Christi, le père de Selena confronte Yolanda Saldívar à propos des problèmes dans les livres du compte du fan club. Il la confronte une seconde fois le lendemain dans les bureaux de Selena où il lui annonce qu'elle est virée. Le 30 mars, Yolanda Saldívar et Selena se rencontrent dans un motel de Corpus Christi. Rencontre pendant laquelle Saldívar remet des documents concernant les comptes des boutiques. Mais de retour chez elle, Selena découvre qu'il manque des papiers. Là, on peut dire qu'elle n'avait pas trouvé la bonne personne. Car quand on décide de donner du travail à une personne, de faire confiance à une personne et que cette personne décide de voler notre argent, de nous tuer, de nous faire du mal, je pense que c'est pas cool du tout. C'est pas ce qu'on voulait quand on a commencé le truc, en fait, vous voyez. Donc, je pense qu'elle était gentille, qu'elle était une bonne personne, qu'elle voulait aider les autres. Et elle a été victime de sa gentillesse. Bien sûr, je suis d'accord, il faut être gentil, mais en même temps, il faut être prudent. Le matin du 31 mars 1995, elle retrouve Selena dans les Days Inn Motel, situé près de l'Interstate 37 et de l'aéroport de Corpus Christi, pour remettre à cette dernière les papiers financiers manquants. À l'arrivée de la chanteuse, Yolanda Saldívar lui annonce qu'elle a été violée au Mexique, près de Monterrey, ceci afin de retarder le moment de donner les papiers. Selena la conduit alors jusqu'à l'hôpital local, mais l'infirmière les envoie vers San Antonio, car le vol a eu lieu dans un autre pays. L'examen gynécologique ne pouvait pas être fait chez eux. De retour au motel, Selena redemande à Saldívar les registres financiers. Saldívar sort alors un Taurus 85 et menace Selena, qui tente de s'enfuir. Elle lui tire alors dans l'épaule droite, lui déchirant l'artère. Elle réussit à sortir de la chambre appelant à l'aide. Help, help. Elle croise la femme de ménage Norma Martinez dans le couloir et se dirige vers le hall poursuivie par Saldívar qui la traite de tous les noms. Selena est emmenée en urgence au Memorial Medical Center, mais est déclarée en mort cérébrale à son arrivée à la suite de la déchirure de son artère dans sa clavicule lors du coup de feu. Après le coup de feu, Yolanda Saldívar monte dans son pick-up rouge 1994 JMC et tente de quitter le parking du motel, lorsqu'elle est arrêtée par un officier de police. Elle prend son arme, la pointe sur sa tempe et menace de se suicider. Elle finit par se rendre après 9 heures. Lors du procès, Mike McDonald, gérant du magasin A Place to Shoot à San Antonio, raconte que Yolanda Saldívar est venue lui acheter un revolver avant de le ramener, puis de revenir l'acheter une seconde fois quelques heures plus tard, le 26 mars 1995. Reconnue coupable, elle est condamnée à la prison à vie avec une peine de sûreté de 30 ans. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà, ciao!